Et bonjour tout le monde, c'est Cryo, on se retrouve donc pour ce petit tuto trove, donc le premier d'une petite série de tutos. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter comment farmer le concours hebdomadaire d'ennemis vaincus cette semaine. Donc comment moi je le farm personnellement. Pour l'instant je suis dans le rang 2500. Je n'ai pas l'objectif de passer en 250, mais cette technique peut marcher pour cet objectif là. C'est-à-dire que on se retrouve donc dans la Shadow Tower, au niveau de la pignata. Et donc, dans cette pignata, en fait, qui est un des 4 boss de la Shadow Tower, cette pignata va donc nous invoquer énormément de mobs. Et comme elle nous invoque énormément de mobs, l'objectif étant d'en vaincre un maximum, on va en profiter quoi. Et donc pour cette petit tuto, je vous présente ma méthode qui est donc de se suicider à la fin tout en farmant la pignata. Donc il faut pas avoir un stuff trop élevé pour la pignata par exemple. Tout simplement parce que si on one shot la pignata, elle n'a pas le temps d'invoquer le maximum de créatures. Mais il faut pas non plus prendre trop de temps à la tuer car enfin à la tuer, à la DPS car sinon on perd juste du temps en fait. Il faut vraiment être dans un intervalle de dégâts et un intervalle d'HP pour pouvoir tenir la pignata, lui faire assez de dégâts pour qu'elle fasse toutes ses invocations relativement rapidement, mais pas trop rapidement non plus pour pas qu'elle n'ait pas le temps d'invoquer. Donc moi je suis plutôt dans la partie basse de cet intervalle, c'est-à-dire que je ne mets pas encore vraiment assez de dégâts pour être rentable au niveau du temps investi. C'est pour ça que je ne pense pas farmer le 250 de rang. Donc je vais vous présenter du coup mon stuff sur cette classe, on sait jamais. Donc faut savoir que je n'ai pas de gemme, donc je suis vraiment tout en bas. C'est pour ça que je farm cet objectif hebdomadaire, tout simplement pour avoir la gemme. Et donc je me retrouve avec un Umbral 4, il est même pas Magic Find, donc vraiment en bas du truc. Donc un masque power rank relativement sympa, qui donne des HP, critiques, dégâts magiques, des attaques, bon. La base du Gunslinger quoi. L'arme aussi, l'arme basique du Gunslinger, donc régène l'énergie pour pouvoir rester en l'air enfin tout le temps. Bon, le chapeau c'est le chapeau basique quoi. Donc il manque juste la vitesse d'attaque sur le chapeau. Sur l'arme il manque les dégâts critiques. Donc un familier relativement lambda. On n'est pas vraiment d'autres qui donnent des dégâts magiques. Comme vous pouvez le voir. J'ai un pourcentage de dégâts physiques mais je n'ai pas le dégât magique, j'ai pas le temps de le prendre. Pareil pour l'emblème, je n'ai pas d'emblème dégâts magiques, donc limite je pourrais le retirer, il sert à rien. J'ai par contre un nombre de flasques supérieur pour pouvoir tenir plus longtemps quand la pignata si je ne faisais pas assez de dégâts. Et l'emblème vampirique, celui-là il va nous sauver à certains moments dans la pignata, ce qui va nous économiser les flasques. Comme vous allez le voir après. Donc au niveau des gemmes, bah j'ai pris des gemmes lambda quoi. Vraiment les gemmes basiques niveau 1. Donc je vais faire une petite démonstration de comment on tient la pignata. Donc là on peut voir qu'on se tient en l'air juste pour pas prendre de dégâts. On lui fait le premier dégât pour la forcer à faire ses premières invocations. Ensuite là on va spammer tant qu'on a de l'énergie le coup au sol en fait, donc le 1 qui va taper les créatures au sol et donc les éliminer rapidement tout en minimisant les dégâts faits à la pignata pour qu'elle continue à invoquer. Le but n'est pas de DPS un maximum de pignata, c'est juste de tuer les invocations qu'elle peut faire, tout simplement pour augmenter son score d'ennemis tués. Donc c'est du rush ladder entièrement, je ramasse juste les ennemis qu'elle invoque et qui prennent pas l'aggro. Donc là vous voyez que je perds des HP, donc je vais commencer à
après spam de 1 pour éliminer au maximum les ennemis à distance de la pignata. Et pour réduire la dégâts que je prends. C'est là que l'emblème est intéressant en empirique car il me régène le HP constamment. Donc me permet de ne pas mourir. Donc c'est en ça que je dis que je suis en très bas stuff par rapport au niveau nécessaire pour ce farming. Tout simplement parce que si j'avais plus de dégâts je pourrais one shot les mobs de sol, ce qui serait beaucoup plus optimisé par rapport à ce que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que je farm la gemme aussi. Donc du coup on continue de spammer le 1 pour éliminer un maximum de petites bêtes. Et donc on va pas achever la pignata dès qu'elle ne peut plus invoquer, dû au fait qu'elle sera dans l'état où elle est en dessous d'un certain engagement. On va tout simplement se suicider contre elle et la faire respawn pour pas avoir à refaire la route toute la chape de tower et perdre du temps bêtement contre des mobs qui ne rapportent pas une quantité d'ennemis tués mais juste de la difficulté. Donc j'ai oublié de dire qu'il fallait faire cette technique seule car sinon les mobs sont partagés. Nous comme on cherche à rush le ladder, on ne veut pas partager les mobs entre nous. Donc c'est vraiment pas pour le stuff, c'est juste pour le ladder et le stuff que le ladder donne et pas pour les loots jaunes ou arc-en-ciel de la pignata. Donc là on peut voir qu'elle ne peut plus invoquer, elle a arrêté d'invoquer. Ce que je vais faire du coup, hop, on se déséquipe de sa HP pour se faire éliminer relativement vite. Voilà. Donc on perd notre Magic Find, c'est le seul gros inconvénient de la pignata. Hop. Du coup on rééquipe notre stuff. Hop. Et on réactive la pignata. Et donc on va pouvoir voir, du coup je vous montrerai juste qu'on peut réactiver la pignata, qu'elle se réactive bien. Je vais continuer à faire le kill de zone. Cette partie est un petit peu chiante en vidéo, un peu vite s'enlacer. Mais c'est juste pour vous montrer que on a sans respawn. On continue à farmer. Petite bête du coup. Et qu'on peut bien la faire respawn. Donc sachant que cette technique peut se faire à l'infini. Enfin jusqu'à ce que vous en ayez marre en fait. Faut savoir que là pour avoir les 6000 ennemis tués je l'ai fait on va dire en 20 minutes par jour, 30 minutes. Faire 3-4 fois la pignata avant de monter. C'est pas un nombre très grand d'ennemis tués que j'ai fait. Sachant que certaines personnes le font pendant 1 heure tous les jours, certaines personnes le font 2 heures tous les jours. Bon, pour les gros hardcore, il y en a un qui est monté à 250 000 ennemis tués cette semaine. On peut se douter qu'avec cette technique il a dû un peu farmer quoi. Mais bon, pour le rush 250 on peut faire cette technique qui est relativement optimisée. Après si on veut pas concéder de la Magic Find on peut faire la pignata en boucle aussi hein, mais ça va être plus long. Et perdre du temps à faire la pignata en boucle, c'est pas très attrayant. On peut voir que là du coup j'ai utilisé quand même mon spell ulti parce que c'est un truc que je n'ai pas fait au premier, là c'est juste parce que je veux rush et pas que la vidéo soit trop longue, mais c'est un truc que vous n'êtes pas obligé de faire. Au début c'est bien pour DPS les dégâts de la pignata et la forcer à faire ses premières invocations rapidement.
Mais après ce n'est plus vraiment rentable. Et du coup voilà. Je tape la Pinata juste pour rester hors de sa portée de DPS et donc profiter du dégât que je fais. Donc là je vais la finir. Et le but c'est juste de pas se prendre de DPS et le DPS une fois qu'elle est à ce niveau là d'HP, bah, se suicider et recommencer. Donc j'étais à 5900 de score d'ennemis tués, enfin de nombre d'ennemis tués. Et donc là je suis actuellement à 6100 et quelques. Donc on voit pas dans le classement, mais comme je suis 140ème, j'ai plus de score que lui, donc je dois être à 6170. Voilà, 6170 ennemis tués. Donc on peut voir que j'ai fait 200 ennemis tués en à peu près le temps de la vidéo, quoi. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, si vous en voulez plus de petits tutos comme ça avec des petites astuces pour farmer les défis hebdomadaires. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.